Mon parcours est d'abord un parcours humaniste et ensuite un parcours en thérapie cognitivo-comportementale spécialisé pour l'anxiété. Alors, j'ai travaillé avec Dr André Marchand qui travaillait avec les gens qui souffraient d'attaques de panique. Et par la suite, j'ai travaillé en milieu hospitalier auprès de victimes qui souffraient de troubles de stress post-traumatique. J'ai toujours fait en parallèle du cabinet et je me suis beaucoup intéressée aux gens qui vivaient des accidents, des attentats, des deuils traumatiques, donc qui perdaient des êtres chers dans des circonstances tragiques. Ça m'a beaucoup touchée et donc depuis 20 ans, je travaille avec des victimes qui ont vécu donc des horreurs. Alors, je vais avoir le plaisir d'animer un atelier de 2 jours en France, à Paris, au mois de mai, qui va se concentrer sur les stratégies d'abord de niveau intermédiaire pour traiter les personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Et on va pouvoir avoir une journée complète sur les impasses thérapeutiques. Alors, que se passe-t-il quand nous avons devant nous une victime qui souffre énormément, qui présente des symptômes réfractaires et que les stratégies que nous avons essayées ne fonctionnent pas? Alors, on va pouvoir se pencher sur des stratégies de niveau intermédiaire et avancé et ensuite envisager qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'impasse thérapeutique. Cette formation qui va se tenir les 25 et 26 mai prochains à Paris est à l'intention des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, médecins, de tout intervenant qui prend en charge des victimes qui ont souffert, qui souffrent de stress post-traumatique et qui ont vécu un événement tragique, traumatisant dans leur vie. Les participants de la formation vont pouvoir se sentir beaucoup plus confiants après les 2 jours pour pouvoir traiter des victimes qui souffrent de stress post-traumatique. D'abord, ils vont avoir des meilleurs outils pour bien évaluer les symptômes de stress post-traumatique et surtout pour pouvoir répondre aux questions de la victime. Pourquoi est-ce que j'ai figé? À quoi servent mes symptômes actuels? Pourquoi mon entourage réagit-il ainsi? Quelles sont les stratégies que je vais devoir recevoir ou quelles sont les étapes que je vais traverser dans le futur? Alors, j'espère déjà que les intervenants vont avoir ces informations très importantes après les 2 jours. J'espère aussi qu'ils vont pouvoir beaucoup mieux maîtriser les stratégies émotionnelles. On sait à quel point c'est un trouble qui touche le processus émotionnel, qui est un processus de deuil, qui touche quelquefois l'état de choc. Comment est-ce qu'on peut favoriser la digestion émotionnelle chez les victimes que nous avons à prendre en charge? Par la suite, on va regarder les différentes stratégies pour pouvoir aider ces victimes à mieux remettre en question certaines pensées souffrantes. On sait à quel point on les voit dans notre processus de consultation. Les victimes vont nous dire comment elles perçoivent dorénavant le monde après avoir vécu un attentat ou après avoir vécu un accident ou une tragédie. Ces pensées ne sont pas anodines, elles ont beaucoup d'impact. Je ne suis pas aimée de personne, je ne m'en sortirai jamais, le monde est extrêmement dangereux ou malsain ou mauvais. Ces perceptions du monde touchent beaucoup les façons d'interagir avec notre réseau, ont beaucoup d'impact sur nos émotions et donc beaucoup d'impact sur nos symptômes. Alors, on va regarder ensemble comment ces perceptions, ce bouleversement au niveau des croyances peut être mieux travaillé avec les victimes. Ensuite, on va essayer de regarder des stratégies qui peuvent favoriser la digestion émotionnelle du trauma de façon beaucoup plus précise. Par exemple, comment travailler les cauchemars post-traumatiques chez les victimes, comment les aider à digérer cet événement avec des stratégies de re-scénarisation du souvenir. Et ces stratégies qui sont beaucoup plus pointues, beaucoup plus poussées, peuvent nous aider à sortir de l'impasse thérapeutique quand on rencontre des victimes qui souffrent de stress post-traumatique. On va quand même aussi aborder une facette essentielle qui est que ce métier est loin d'être anodin. Accompagner des gens qui ont vécu des horreurs et qui souffrent de stress post-traumatique est très exigeant pour le thérapeute et peut entraîner ou de la fatigue de compassion ou des symptômes de trauma vicariant. Et nécessairement, on va devoir aborder ces 2 sujets pour essayer de mieux les reconnaître, mais aussi mieux les prévenir chez l'intervenant.